Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête de Saint-Bernard, il était, je trouve, bien de rappeler un petit peu celui qui fut un des plus grands saints de son siècle, qui a marqué l'histoire de l'Église, qui a été appelé, me semble-t-il, le dernier père de l'Église, bien qu'il ait vécu au Moyen-Âge. Aussi, je voulais, en ce jour, lire le sermon de Saint-Bernard sur la louange de la Vierge Marie. Dans ces jours qui sont dans l'octave de cette fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge. Naître d'une Vierge était la seule naissance digne de Dieu. Et donner le jour à Dieu était le seul enfantement qui puisse convenir à une Vierge. Aussi le Créateur des hommes, pour se faire homme en prenant naissance dans l'humanité, dut, entre tous les humains, se choisir ou plutôt se préparer une mère dont il sut qu'elle serait digne de lui et qu'elle lui plairait. Il voulut donc qu'elle fût vierge afin de naître sans tache d'une femme immaculée. Lui qui allait laver de leurs taches tous les hommes. Il a voulu de même que soit humble celle dont il naîtrait doux et humble de cœur. Lui qui allait être, de ses vertus, l'exemple dont tous avaient besoin pour être sauvés. Il donna donc à la Vierge d'enfanter, lui qui avait déjà inspiré en elle le vœu de la virginité, et lui avait dispensé par avance cette valeur précieuse qu'est l'humilité. Autrement, comment l'ange, par la suite, pourrait-il la déclarer comblée de grâce, s'il y avait eu en elle quoi que ce soit d'imparfait, qui ne viendrait pas de la grâce? Ainsi, pour que fût sainte de corps, celle qui devait concevoir puis enfanter le Saint des saints, elle reçut le don de la virginité et le don de l'humilité pour être sainte en son esprit. Parée des joyaux de ces deux vertus, la Vierge royale resplendissant d'un double éclat, celui de l'esprit et celui du corps, et comme jusqu'au ciel, est connue jusqu'au ciel pour son éclat et sa beauté, attira sur elle les regards des habitants de la cité céleste. C'est pourquoi elle éveilla même l'attention du roi qui se mit à la désirer et dépêcha d'en haut vers elle un messager céleste. L'ange, dit l'Évangile, fut envoyé par Dieu à une vierge, vierge de corps, vierge d'esprit, vierge aussi par décision et engagement. Bref, la Vierge telle que la décrira l'apôtre, sainte d'esprit et de corps. Elle ne fut pas trouvée au dernier moment ni par hasard, mais elle avait été choisie dès l'origine, comme d'avance par le Très-Haut qui l'avait préparée pour lui. Les anges l'avaient gardée, les patriarches l'avaient annoncée en figure. Les prophètes l'avaient promise. La parole de l'Esprit.
ont fécondé la terre, où germe la semence du royaume. Dans le silence et dans la paix, mûrit le fruit de la promesse. Béni sois-tu, Vierge Marie, en toi vit le Seigneur. Alléluia. L'Esprit te couvre de son ombre, tu accueilles en toi la rosée du ciel. Béni sois-tu, Vierge Marie, en toi vit le Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Bernard, priez pour nous.